La France sera-t-elle bloquée le 10 septembre? C'est l'objectif de l'appel présenté comme citoyen, mais qui, selon les services de renseignement, a changé d'orientation depuis son lancement sur les réseaux sociaux pour être désormais piloté par l'extrême gauche et l'ultra-gauche. Ce qui est certain, c'est que ces 2 dernières semaines, le mouvement Bloquons tout a reçu le soutien de toute la gauche politique, LFI en tête. Que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c'est-à-dire pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre, ce soit la grève générale. Grève et manifestations classiques, mais aussi blocage de raffineries ou de dépôts Amazon, opération péage gratuit, sabotage de radars ou de distributeurs de billets. Des mobilisations sont prévues partout en France, mais difficile d'anticiper l'ampleur de ces actions très dispersées, sans leader désigné, qui s'organisent souvent hors du cadre syndical traditionnel. Je ne crois pas à des mouvements d'ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires, etc. Mais j'ai envoyé un télégramme au préfet pour leur demander de faire preuve de la plus grande fermeté. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloqués. Depuis la rentrée, des assemblées générales citoyennes fleurissent un peu partout dans le pays, dans les villes comme dans les villages. C'est le cas notamment dans l'ouest de la France, où les autorités s'attendent à des mouvements particulièrement forts, à Nantes et à Rennes. Rennes où, par exemple, des habitants du quartier populaire de Villejean se sont réunis à l'appel d'un collectif local pour organiser la contestation. On sait très bien que peu importe le gouvernement, les questions des quartiers populaires, des gens qui travaillent, etc., elles sont jamais prises en compte. Nous, en tout cas, c'est une chose qu'on porte et que du coup, on sait qu'il faut s'organiser directement. En fait, on concentre toutes les difficultés et toutes les précarités qui existent. Et là, on nous demande de faire des efforts alors qu'on n'est pas responsable. Et je pense que c'est important d'être là. Donc oui, je vais aller sur les points de blocage, je vais aller aussi à la manif. À Paris, les forces de l'ordre se préparent à toute éventualité, comme lors du mouvement des Gilets jaunes ou des manifestations contre la réforme des retraites. Elles vont sécuriser tous les lieux emblématiques de la capitale, l'Élysée, Matignon, l'Assemblée ou les ministères. Les autorités surveillent également attentivement ce que pourraient faire les étudiants et les lycéens. Elles redoutent une mobilisation massive et incontrôlée. Côté transport, les syndicats avancent en ordre dispersé. À la SNCF, Sudrail a appelé très tôt à faire grève, rejoint ensuite par la CGT Cheminots, premier syndicat de l'entreprise. Considérant le 10 septembre, chaque organisation a fait un choix. La CGT a fait le sien. La Fédération des cheminots s'inscrit dans le 10, considérant que c'est une étape. En Ile-de-France, le syndicat La Base, majoritaire chez les conducteurs de RER, a également appelé à faire grève le 10 septembre. Mais globalement, c'est surtout le 18 septembre que de grosses perturbations sont à prévoir dans les transports. Ce jour-là, en effet, les syndicats feront front commun. Il ne vous aura pas échappé qu'on n'a pas, l'ensemble des organisations syndicales n'ont pas le même positionnement vis-à-vis du 10 septembre et qu'on souhaitait avoir une initiative clairement identifiée sur des revendications sociales. Et l'ensemble des organisations ont répondu OK pour cette journée de mobilisation le 18 septembre. Donc c'est dans ce cadre-là que l'intersyndicale, elle souhaite construire une mobilisation. 3 syndicats majoritaires de la SNCF ont appelé à la grève le 18 septembre dans un communiqué commun. Même chose pour les 4 principaux syndicats de la RATP et pour les 2 premiers syndicats d'Air France. Dans le secteur aérien, l'appel à la grève est également relayé par le syndicat majoritaire chez les contrôleurs. La journée du 18 septembre s'annonce aussi compliquée dans l'éducation et dans les hôpitaux. La CGT, principal syndicat de la fonction publique, appelle à une mobilisation massive. Cette mobilisation du 18 septembre va-t-elle dépendre de ce qu'il se sera passé 10 jours plus tôt, lors du vote de confiance sur le budget sollicité par François Bayrou à l'Assemblée? Pour l'intersyndicale, la réponse est non. Nous ne sommes pas dupes des manœuvres de diversion d'Emmanuel Macron et de François Bayrou qui, pour éviter d'avoir à changer le budget et d'avoir à changer de politique, préfèrent faire sauter le Premier ministre. Nous, ce que nous disons ici, ensemble, l'ensemble des organisations syndicales, c'est que le problème des travailleurs et des travailleuses, c'est pas le casting, c'est le contenu du budget. Ce que nous voulons, c'est que les exigences sociales soient enfin entendues.